Aujourd'hui, je vous présente Ramon Dekers, un boxeur connu non pas pour sa mort, mais bien pour ses talents en kickboxing et muay thai hors normes. Je vais profiter de son cas particulier pour vous transmettre mon savoir. Posez-vous tranquillement, ça commence maintenant. C'est que t'aspires être solide. Solide comme Solid Mike. Dans les vidéos précédentes, on a fait le noir, on a fait l'arabe. Maintenant, on va faire le blanc. Comme ça, la boucle est bouclée. Mais attention, je veux pas de division dans les commentaires. On est tous ensemble. Bref, si je décide de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que Ramon Dekers est le boxeur préféré d'un des Goomzid. En effet, quand on avait 16 ans et qu'on a commencé la boxe thaï, on était 4. Il y avait Julien le musicien, Lucid Dream, Nazoïd et moi-même. Junkie, il est jamais venu à la boxe thaï. La seule fois que je l'ai vu sur un tatami, c'était au MMA en 2016. Et à un moment, on devait faire du ground and pound au sol. Tu sais, je devais lui monter dessus comme ça et on devait travailler. Et ce fou là, au moment où le prof y passe, il m'a dit: vas-y, moi. C'est à partir de ce jour-là que le prof ne m'a plus jamais pris au sérieux. Et lui, il était tranquille puisqu'après il venait plus au MMA. Il a fait sa séance d'essai et après il s'est taillé, il n'est plus jamais revenu. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de Ramon Dekers. Mais juste avant, il faut que tu saches que je propose des programmes sportifs à faire en salle pour débutants confirmés, que ce soit pour une prise de masse ou pour une perte de poids. Tout se passe sur le site solidmike.com. D'ailleurs, il y a un onglet qui s'appelle Analyse ton corps qui est nouveau et qui te permettra, comme son nom l'indique, d'analyser ton corps et de mieux identifier tes besoins. Bref, abonnement, gros like, on est parti pour l'analyse. Ramon Dekers, né aux Pays-Bas en 1969, est un boxeur ayant toujours combattu dans les catégories égales ou inférieures au poids de 70 kg. Le corps n'est pas lourd, mais son palmarès, oui. Il a accumulé 210 combats de taille et de kick confondus, avec 185 victoires, dont 98 par KO. Sa grande particularité en attaque, c'était son crochet gauche très efficace. Petit de taille, segment court, un centre de gravité bas, très proche du point d'impact, ce qui donnait un très bon rendu visuel en termes de vitesse. Et il n'était pas seulement bon en points. Il adorait les low kicks et d'ailleurs, on voit bien le plaisir qu'il y prend à l'entraînement. Même s'il était réputé pour son crochet gauche, il était aussi très fort de la droite. Et j'en profite pour placer la minute conseil. Nous n'avons pas tous la chance comme Ramon d'être ambidextre et d'être aussi bon de la droite que de la gauche. Donc si comme Solid Mike, ton bras avant est totalement bidon, tu peux toujours t'en servir pour gêner ton adversaire. Limite, simplement lui cacher la vue. Puis dès que tu vois une ouverture, abattre ton puissant bras arrière avec force et précision afin de chercher le KO. Une méthode observée chez Deontay Wilder. Mais bon, c'est pas le sujet du jour. Fin de la minute conseil. Vous savez, on le surnommait le diamant. Pas parce qu'il brillait sur le ring, mais parce qu'il était dur. Faut savoir que le diamant, c'est la pierre précieuse la plus dure. Si dur qu'il refusait de faire le Ram Muay, la danse traditionnelle thaïlandaise que font les combattants avant les combats. Il a même déjà été disqualifié à cause de ça. Quand on lui demandait, il disait qu'il venait sur le ring pour boxer et non pas pour danser. Ce gars-là était toujours au casse-pipe, le visage en sang, un coup de lingette et il retournait au combat comme un cyborg. Avoir un nez cassé, être défiguré, c'était rien pour lui. Car même blessé, il annulait aucune rencontre. Il disait d'ailleurs commettre une erreur en ignorant ces signaux qui montraient qu'il en faisait trop. Il te faisait un combat en France le vendredi, puis un combat en Thaïlande le mercredi suivant. Ce qui faisait seulement 5 jours de séparation entre deux affrontements. Il était donc vraiment reconnu pour sa solidité physique. Le mec, tu l'envoies à la guerre, je suis sûr, il se prenait des coups d'AK-47, il branchait pas, il continuait d'avancer. Bon, j'abuse un peu. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment se fait-il que des personnes sont plus résistantes à la douleur que d'autres. Comment ça se fait que toi et moi, là, quand on se tape le pied contre la porte, on crie nos races comme si on nous avait arraché un organe, et tu en as, il se transperce le pied de part en part, il y a du sang partout qui gicle, et il te dit:
Pas grave, t'inquiète, je vais me désinfecter, ça ira mieux. C'est vrai, bordel, comment ça se fait? Le premier aspect de résistance à la douleur est génétique. Certains sont prédisposés de naissance à mieux endurer la souffrance, physique ou émotionnelle, bien que l'on peut être solide dans les deux domaines. Le deuxième aspect que j'aimerais soulever est l'acceptation de souffrir. Certains sont capables de renoncer à cause de la douleur causée par la première patate, tandis que d'autres vont au contraire accepter le coup et la douleur. Ce qui permettra ainsi au troisième aspect qui est l'habitude d'entrer en jeu. Si tu as l'habitude de ressentir des migraines ophtalmiques, tu seras évidemment moins choqué par la douleur d'un mal de tête passager causé par un petit crochet. En créant cette habitude d'être confronté régulièrement à la douleur physique volontaire, fera que d'une part, on sera mentalement plus résistant à celle-ci, mais aussi que notre corps mettra en place des mécanismes automatiques pour amoindrir les sensations désagréables. Le fait d'avoir mal engendre une libération d'endorphines dans notre corps, l'hormone du sommeil et de l'apaisement. Créer cette habitude aura pour effet d'encourager notre corps à stimuler sa production. Mais il y a aussi l'adrénaline, produite par notre corps lorsque nous sommes excités ou qu'on a peur. Qui ici n'a jamais pris un coup violent pendant une bagarre sans avoir rien ressenti? C'est comme si le cerveau effaçait la douleur pendant le combat, puis une fois l'excitation estompée, on laisse place à la constatation des dégâts, l'adrénaline ne faisant plus son effet. Et c'est peut-être justement cette endurance mentale et physique qui a fait qu'il soit mort à l'entraînement. En effet, lors d'une randonnée à vélo, il a eu un malaise cardiaque qui a entraîné sa mort, laissant derrière lui 2 enfants dont on ne sait quasiment rien à part le prénom. Ramon aura accumulé pas mal de succès dans sa vie, nommé 8 fois champion du monde en Muay Thai et kickboxing, soulignant quand même le fait qu'il soit mort en faisant du sport. Et je dois avouer que ça me fait peur quand même, car personnellement j'ai tendance à être très dur envers moi-même à l'entraînement. Il suffit de me voir sur mes séances cuisses pour le comprendre. Je suis tellement à la recherche de l'échec musculaire, de la brûlure, que je néglige totalement ma fréquence cardiaque qui des fois monte tellement haut que je suis obligé de poser un genou à terre pour pas tomber. Mais enfin, ça serait quand même cool de finir soldat tombé le jour du leg day. Le mec ne prenait tellement pas en considération la douleur qu'il a continué de s'entraîner jusqu'à ce qu'il meure. Alors certes, il y aura toujours la team Sharingan qui va dire « Oui, mais c'est sûrement parce qu'il prenait des produits, etc. » On n'en sait rien, on n'a aucune preuve. Physiquement, il n'avait pas l'air d'un chargé, il n'était pas très massif, il n'a jamais été testé positif. Donc non, on va souligner que le positif pour lui. Ok les gars, que le positif pour lui. C'est ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Je fais le mec. La prochaine vidéo parlera de Georges Saint-Pierre car je trouve que ce mec là est vraiment inspirant. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche, c'est très important pour moi et c'est la manière gratuite de me soutenir. Si toi, tu as besoin de te transformer physiquement en salle de musculation, tu as mon site internet qui s'affiche juste ici. Et le lien est d'ailleurs en description. Tu pourras trouver tout type de programmes, débutants, confirmés, intermédiaires, prise de masse, perte de poids et même préparation physique si tu fais de la boxe. Donc n'hésite pas à aller faire un tour, il n'y a pas de réduction en ce moment. Pour tout ce qui est complément alimentaire, il te suffit de cliquer ici. Tu as moins 10% avec le code SolidMike10. Mon cher collaborateur Fitness Boutique, mouah, la qualité, franchement, allez-y. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Pour cela, la fête est déjà finie. Reste solide et la vie sera pour toi un film de cuisse. Peace.